Écoutez, je crois qu'on n'est pas dans une cour d'école et qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. C'est le gouvernement et le patronat qui ont malheureusement torpillé le conclave. La CGT a été très patiente pendant 3 mois, puisque depuis le début, nous disons que le cadre est boiteux, mais nous avons une stratégie d'y aller, de mettre le pied dans la porte pour mettre toutes les chances de notre côté d'obtenir l'abrogation. Social et salarial, ils ne baissent pas les salaires. Bah si, en fait, ça s'appelle le salaire brut. Donc ça, c'est baisser les salaires, baisser les droits sociaux et nous faire payer en augmentant les impôts. C'est ce que propose le patronat, qui veut notamment augmenter la CSG. La CGT est toujours ouverte pour toutes les discussions, mais pour que ces discussions soient efficaces, il faut 2 conditions. La première, c'est que le sujet doit être clairement défini. Pour nous, le sujet, c'est comment on finance l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis la deuxième condition, c'est la méthode. À la fin, quel que soit le résultat, accord ou pas accord, c'est la démocratie qui doit trancher et donc les députés doivent avoir la main. Alors, si vous pensez que la réforme des retraites était un dossier clos, détrompez-vous. La dernière réunion entre syndicats et gouvernement a tourné à l'affrontement. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est furieuse. Elle accuse le gouvernement d'avoir détourné la discussion et d'avoir trahi ses engagements. Pire encore, elle estime que les travailleurs sont en train de payer la facture pendant que le patronat cherche à réduire ses cotisations. Alors, où va ce bras de fer? Pourquoi la CGT veut-elle un référendum et quelles sont les vraies conséquences pour les salariés? On va décortiquer tout ça ensemble, donc restez bien jusqu'au bout et surtout donnez votre avis en commentaire. Cette réforme est-elle une nécessité ou un coup dur pour les travailleurs? Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les vidéos sur l'actualité politique. Venons-en au conclave sur les retraites, Sophie Binet. Mécontente des propos de François Bayrou sur l'impossibilité de revenir à un âge légal à 62 ans, la CGT a séché la réunion d'hier. Est-ce que cette absence est définitive? Est-ce que pour vous, le conclave, c'est fini une fois pour toutes? Je pense que le patronat et le gouvernement ont enterré le conclave. Donc vous n'y retournerez pas? La CGT est toujours ouverte pour toutes les discussions, mais pour que ces discussions soient efficaces, il faut 2 conditions. La première, c'est que le sujet doit être clairement défini. Pour nous, le sujet, c'est comment on finance l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis la deuxième condition, c'est la méthode. À la fin, quel que soit le résultat, accord ou pas accord, c'est la démocratie qui doit trancher et donc les députés doivent avoir la main. Pourtant, hier encore, le ministre de l'économie, Éric Lombard, disait « Je pense qu'un accord est possible ». Ça veut dire qu'il reste quand même une voie pour la discussion, il reste une voie pour la négociation ou pas? Ou alors c'est quoi? Chacun raconte ce qu'il veut raconter, ils sont en désaccord entre eux, le gouvernement vous mène en bateau, vous avez quoi comme impression? Que depuis le début, le gouvernement fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Depuis le début, la CGT dit que c'est mission impossible. D'abord, le gouvernement a refusé de bloquer la réforme, ce qui aurait permis d'éviter que la catastrophe continue et de mettre les compteurs à zéro. Ensuite, le gouvernement n'a pas bien cadré les choses et n'arrête pas de changer son cadrage en cours de route. Et puis là, c'est le coup de grâce, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, avec le Premier ministre qui trahit sa parole. Il avait dit que c'était sans totem ni tabou. Et là, il nous dit qu'en fait, il y a un tabou, les 62 ans, alors que c'est la question centrale. Moi, je veux le dire ici solennellement. La question des retraites, c'est pas un sujet de politique politicienne. Parce que... Justement, alors pourquoi déserte? Il y a Marie-Lise Léon, pour la CFDT, disait « J'ai l'impression d'être la seule adulte dans la pièce ». Elle dit « Quand on va parler d'usure professionnelle ou pénibilité, il faut être là, il faut discuter, il faut essayer de faire bouger les choses. Est-ce que c'est pas contre-productif pour les salariés, pour les travailleurs, de ne pas participer à ces discussions-là? Écoutez, je crois qu'on n'est pas dans une cour d'école et qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. C'est le gouvernement et le patronat qui ont malheureusement torpillé le conclave. La CGT a été très patiente pendant 3 mois, puisque depuis le début, nous disons que le cadre est boiteux, mais nous avons une stratégie d'y aller, de mettre le pied dans la porte pour mettre toutes les chances de notre côté d'obtenir l'abrogation. Maintenant, on ne peut pas mentir aux salariés. Non seulement c'est pas dans ce cadre tel qu'il est défini par le gouvernement et le patronat qu'on peut gagner l'abrogation, mais en plus, ce que veulent maintenant faire le gouvernement et le patronat, c'est que ils veulent mettre en place une nouvelle réforme des retraites. Et ils nous parlent de reporter encore l'âge de départ, de revenir sur le dispositif carrière longue, et donc de mettre en place des reculs pour les salariés. Patrick Martin, le président du MEDEF, donne une interview aux Échos ce matin, il dit pas ça, il dit il veut relancer les discussions sur de nouvelles bases et travailler indépendamment du gouvernement. C'est ce que dit aussi la CFDT, qui veut plus appeler ça le conclave, d'ailleurs elle veut appeler ça le village retraite, en s'affranchissant de la lettre de cadrage de François Bayrou. Est-ce que là-dessus, sur le village retraite de la CFDT, sur le fait de tout recommencer sans le gouvernement, vous dites banco, on essaye? Oui, on est prêt à ça.
Sans le gouvernement, pourquoi pas? La question, encore une fois, c'est le sujet. C'est-à-dire que les propos du patron du MEDEF sont très inquiétants puisque on sent qu'il est prêt à parler de tout, sauf du sujet dont nous voulons parler, à savoir l'abrogation de la réforme des retraites et la fin des 64 ans. Lui C'est dit ça la le question problème. principale, c'est d'abord l'équilibre des retraites à l'horizon 2030, puis élargir le chantier du financement de toute la protection sociale, baisser les cotisations salariales, baisser les cotisations patronales et augmenter les recettes fiscales. Oui, en fait, ce qu'il nous dit, qui est scandaleux, c'est que il veut baisser les salaires et augmenter les impôts. C'est ça le résultat de son interview, et c'est quand même grave. On a S'il baisse les cotisations sociales et salariales, il baisse pas les salaires. si, en fait, ça s'appelle le salaire brut. Donc ça, c'est baisser les salaires, baisser les droits sociaux et nous faire payer en augmentant les impôts. C'est ce que propose le patronat, qui veut notamment augmenter la CSG. Et je trouve que c'est totalement indécent, encore plus dans le contexte actuel, puisque on a un patronat qui passe son temps à faire les poches des salariés et des retraités et qui ne veut jamais être mis à contribution. Les dividendes explosent en France. Quand est-ce qu'on en parle ? On ne pourra pas balayer d'un revers de la main l'idée de mettre à contribution les retraités, dit aussi Patrick Martin. Ça, c'est une ligne infranchissable pour vous ? Ah oui, c'est une ligne rouge. Il y en a assez que ça soit toujours les mêmes qui doivent passer à la caisse. Nous aimerions entendre le patron du MEDEF nous parler des dividendes exorbitants qui sont versés aux actionnaires, des profits des grandes entreprises qui n'ont jamais été aussi élevés. C'est de ça dont il faut parler et ça permettrait aisément de financer l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, si je résume ce que j'entends, et dites-moi si je me trompe, mais le conclave, c'est mort. On est d'accord ? Oui, il a été enterré par le patronat et le gouvernement. Et le village retraite à nouvelle formule sans le gouvernement, c'est mort aussi, parce que vous êtes en opposition frontale avec le MEDEF, on est d'accord ? Nous, si on réouvre des discussions qui ont pour objet de financer l'abrogation de la réforme des retraites, évidemment que la CGT sera disponible. Mais pour nous, la solution, elle est simple. La solution, c'est la démocratie. Ce qui entache cette réforme des retraites depuis le début, c'est qu'elle n'a pas été votée par le Parlement, qu'elle n'a pas été votée par les Françaises et les Français. Il faut remettre les choses dans les mains des parlementaires ou dans les mains des Françaises et des Français pour que, enfin, on puisse savoir s'il y a une majorité de Françaises et de Français qui sont pour l'abrogation, et c'est le cas. Par exemple, oui, le Parlement, que le Parlement puisse voter une loi d'abrogation ou, à défaut, que les Françaises et les Français puissent voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. La question à poser s'il y a un référendum, il faut une question précise, puisque les manœuvres d'enfumage, malheureusement... L'abrogation des 64 ans, ou est-ce que vous acceptez la réforme telle qu'on vous la présente ? Eh bien, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est ça la question. C'est ça qui a mobilisé des millions de salariés sur une mobilisation historique pendant 6 mois. C'est ça qu'il faut poser. Et nous appelons les salariés à se mobiliser puisque seul le rapport de force permettra d'obtenir l'abrogation. Et donc à manifester. Voilà où est le débat. La CGT tape du poing sur la table. Le gouvernement reste campé sur ses positions et le patronat cherche à faire des économies. Une chose est sûre, la réforme des retraites continue de diviser profondément. Mais qu'est-ce qui serait réellement juste? Faut-il revenir à la retraite à 62 ans ou accepter qu'elle soit repoussée? La baisse des cotisations salariales est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour les travailleurs à long terme? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Est-ce que la CGT a raison de se battre pour l'abrogation donc de la réforme ou devrait-elle chercher tout simplement à négocier d'autres compromis? Le gouvernement est-il sincère dans sa démarche ou cherche-t-il uniquement à protéger les intérêts des entreprises? Dites-moi tout en commentaire, je serai là pour échanger avec vous et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos où je décrypte ensemble l'actualité politique du monde avec vous. À très bientôt.